Quelques mots sur les mouvements des genoux lors du swing de golf. Donc, le swing de golf se fait sur un plan incliné. Donc, on voit à l'adresse que les hanches sont fléchies vers l'avant, ainsi que le torse et le cou sont également fléchis vers l'avant. Donc, on joue sur un angle incliné. C'est pas un angle strictement parallèle au sol, un angle horizontal tel que serait similaire si on joue au baseball. La balle ici est par terre, donc angle incliné. À cause de ceci, lorsqu'on effectue le swing de golf, les hanches doivent tourner également sur cet angle. Donc au haut du backswing, on devrait voir l'épaule gauche plus basse que l'épaule droite et la hanche gauche plus basse que la hanche droite. Donc on adhère à ce plan incliné. Donc pour réaliser ceci, lors du backswing, le joueur va commencer à fléchir le genou avant et va commencer à perdre de la flexion au niveau du genou arrière. Ensuite, lors du downswing, le joueur va rester fléchi avec le genou avant, mais le genou arrière va commencer à regagner de la flexion. Lorsque l'on se trouve à P6, lorsque le club est parallèle au sol dans la descente, le genou arrière sera plus ou moins là où il était à la position de départ. Ensuite, à partir de cette position P6, les deux genoux vont avoir tendance à se tendre. Pas complètement, mais presque. Surtout au niveau du genou gauche. Donc si on regarde uniquement la jambe arrière au backswing, la jambe arrière perd de la flexion. En descendant, elle regagne de la flexion. Et ensuite, jusqu'au finish, elle repère de la flexion. Si on regarde un peu comment cela marche au niveau de deux joueurs du circuit, deux joueurs de haut niveau. Donc à gauche, on a un joueur qui va essayer de garder la flexion qu'il a dans la jambe arrière. Et on va voir tout au long de son backswing. Donc on commence le geste, il commence son backswing. Donc il essaie de rester avec le genou droit fléchi, il essaie de le garder immobile. On voit que ses hanches vont très peu tourner. À partir de ce moment-là, il est sans doute maintenant en train de se trouver dans une situation où il n'arrive plus à continuer son backswing. Il va commencer à devoir faire une extension au niveau du bas du dos et on commence à pouvoir le voir d'ailleurs sur ces images avec cet angle-ci au niveau du dos. Donc pour continuer son backswing, sans tourner ses hanches grandement en gardant ce genou droit immobile, il va être obligé de commencer de fléchir les coudes. Donc les coudes vont se séparer. Le bras droit va commencer à se fléchir excessivement, ce qui fait que ses mains vont monter vers le haut. Et on voit ici, au niveau du bras droit, à quel point ce coude est fléchi. Ceci va avoir de grandes conséquences lorsqu'il s'agit de revenir vers la balle lors de la descente, dont on ne parlera pas maintenant, mais on y parlera une autre fois. Donc on garde ce swing, et c'était un joueur qui essaie de garder la flexion dans la jambe arrière, et les conséquences sont que pour faire un plein swing, il est obligé de fléchir les bras et de faire une extension au niveau du bas du dos qui va sans doute lui créer des problèmes. On regarde un joueur à droite ici qui fait un geste, ce que j'appellerais davantage standard. Donc tout au long du backswing, il va gagner de la flexion au niveau de la jambe gauche, en perdre au niveau de la jambe droite, ce qui lui permet de tourner les hanches, ce qui lui donne une force verticale pour faire compléter son backswing. Et on voit qu'au haut du backswing, ses hanches ont tourné beaucoup plus que le joueur de gauche. Et on voit de façon très importante, très notamment, qu'il y a beaucoup moins de flexion au niveau du bras droit. Donc je dirais que dans l'image de droite, le joueur a un angle d'environ 90 degrés entre l'avant-bras et le haut du bras, alors que le joueur de gauche a un angle seulement d'environ 45 degrés entre ces deux mêmes segments. Donc retenez bien, lorsque vous faites un swing de golf, tous les joueurs le font sans exception. Au niveau de la jambe arrière, ils perdent de la flexion. Cela n'est pas une mauvaise chose du tout. Apprenez à le faire bien et correctement.